Bon, notre point de vue est un point de vue positif. C'est un point de vue positif. Parce que quand on prend la charte de la transition et puis la feuille de route qui est sortie de concertation nationale, l'un des points prioritaires, c'est la sécurisation du pays. Donc quand les militaires sont dans des postes au niveau des gouverneurs, des postes de gouverneurs, c'est mieux. C'est mieux pour nous, pour qu'on puisse avoir un maillage et qu'on puisse sécuriser de plus avant la fin de la transition. Bon, quand on prend ça, on biaise les données. Il y a un gouverneur et il y a des camps militaires qui sont là. Le gouverneur a son service de renseignement, en plus du camp militaire qui est là, au niveau de chaque région. Donc, ce n'est pas totalement... Et c'est le gouverneur qui est le premier responsable au niveau de la région, et c'est lui qui est le garant des différents textes de loi, de la réglementation et des différentes instructions qui seront données du niveau national au niveau régional. Donc, il y a certaines décisions que le gouverneur peut prendre très rapidement et mettre les camps militaires qui là-bas, les militaires qui se trouvent dans ces camps-là, au travail avant même que ça n'arrive au niveau national. Donc, dans ce cas, nommer un gouverneur à ce poste est encore mieux pour moi, quoi. La loi de 2012 qui a créé les 19 régions au Mali, il y avait certaines régions où il n'y avait pas de gouverneur. Depuis lors jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de gouverneur. Donc, tous ces gouverneurs-là ont été nommés. Donc, et seulement il n'y avait que 4 gouverneurs pour les 11 nouvelles régions créées, en plus des anciennes régions. Donc, les 4 gouverneurs qui étaient là, en plus des nouvelles régions qui n'avaient pas de gouverneur, on les a nommés. Donc, c'est pour opérationnaliser encore une partie de la feuille de route qui demande à ce que le découpage, la réadaptation et le découpage puissent être effectifs avant la fin de la transition. C'est une partie de la feuille de route qu'on est en train de mettre en œuvre. Nommer les gouverneurs et mettre les textes pour encore rendre effectifs les limites géographiques des différentes régions. C'est les préfets et les sous-préfets qui sont en grève. Mais bon, dans leur statut, il est clairement dit noir sur blanc qu'ils n'ont pas droit à aller à la grève. Donc s'ils vont en grève, bon, ils sont en violation flagrante de leur propre texte. Ça, je le dis haut et fort, ils sont en violation de leur propre texte. Mais bon, maintenant, de toutes les façons, revendiquer, c'est un droit. Revendiquer, c'est un droit. Et ils peuvent revendiquer d'une autre manière. Mais aller en grève alors que ce n'est pas permis chez eux, bon, moi je vois qu'il y a mal donne. Il y a mal donne. Ce que j'ai à ajouter, c'est que dire à tous les syndicats, ceux qui réclament leurs droits, effectivement, que revendiquer est un droit, mais nous sommes dans un état d'exception maintenant. Donc on peut aller à une trêve avant la fin de la transition. Et à la fin de la transition, nous aurons un état normal. Donc au moment de l'état normal, ils peuvent encore reprendre. C'est un droit. S'ils sont dans leurs droits, donc l'état normal va les mettre dans leurs droits. Mais l'état d'exception a une feuille de route sur laquelle, cette feuille de route est leur boussole. Et ils ne font que suivre ça. Mais mettre des revendications catégorielles dans ça, ça va leur donner des problèmes encore. Donc je leur demande de grâce de mettre un peu d'eau dans leur vin et de faire une trêve avant ça et attendre l'état normal et les choses vont aller de plus belle.